Bonjour, c'est Lakrami Nilal. Je suis greffier stagiaire à la promotion 2023 C03 de l'École nationale des greffes. Et j'ai fait l'objet d'une suspension administrative le 12 octobre 2023. Une suspension par le ministre de la Justice qui me reproche d'avoir critiqué une mention dans un cours en ligne d'une professeure de droit de l'École nationale des greffes, une mention qui stipulait que le groupe dont j'étais le délégué, le groupe T dans la promotion B 2023 C03, était séparé. Donc j'ai juste dit pourquoi ce groupe est séparé. Il a fallu que je fasse cette remarque pour que 2 jours plus tard je sois suspendu de manière abusive. Et je considère que j'ai fait l'objet de discrimination. Une dizaine de collègues stagiaires greffiers se sont ligués contre moi, ont fait bloc pour me faire suspendre en considérant et en alléguant que je représentais un trouble à la tranquillité de la poursuite de leur formation à l'École nationale des greffes. Donc on est vraiment dans une inégalité des chances pour les greffiers stagiaires qui est patente, et une discrimination. J'ai bien sûr fait des recours, j'ai exercé des voies de recours administratives à la Cour d'appel administrative de Lyon, qui est compétente puisque c'est la Cour administrative de Dijon qui avait rejeté mon renvoi en première instance. Et aujourd'hui, je me suis pourvu au Conseil d'État. Et malheureusement, au Conseil d'État, mon pourvoi fait l'objet d'un tri de pourvoi, un tri par une procédure qui s'appelle PAPC, une procédure d'accès préalable à la cassation, c'est-à-dire un déni d'accès au droit, un déni d'accès au juge. Et c'est pour ça que je me suis pourvu à la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir accès à un juge du Conseil d'État pour qu'il puisse statuer enfin sur cette discrimination abusive et cette suspension abusive dont je fais l'objet. Lorsque je me suis pourvu à la Cour européenne des droits de l'homme, le ministre de la Justice a modifié, a édité un nouvel arrêté de suspension en ne motivant plus par rapport à la mention que à la critique de la mention que j'avais faite sur le cours en ligne. Donc là, il ne met plus en avant le trouble potentiel que je pourrais avoir sur les élèves 6 mois après la suspension. Mais il est venu chercher des squelettes dans le placard, entre guillemets, en invoquant que je suis l'objet d'une procédure dans une affaire qui m'oppose à une magistrate, un litige qui m'oppose à une magistrate d'une cour administrative, une magistrate dont l'équipe allègue des faits que je nie complètement et pour lesquels je fais l'objet toujours d'une présomption d'innocence. Malgré cette présomption d'innocence, puisque je n'ai pas été condamné par rapport à ce litige, fait l'objet d'un appel à la Cour d'appel de Paris. Il n'y a pas encore eu de jugement, donc je suis présumé innocent de ce litige avec cette magistrate. Le ministre de la Justice, nonobstant ma présomption d'innocence, invoque cette procédure pour justifier le maintien de ma suspension. Donc on est vraiment dans un déni de droit à l'endroit des greffiers stagiaires issus des minorités visibles, des greffiers stagiaires issus des minorités visibles, mais également d'une obédience minoritaire en francité. Et je trouve que c'est fort de café que je dois me pourvoir à la Cour européenne des droits de l'homme pour obtenir gain de cause, ce qui veut dire qu'on est vraiment dans un apartheid à l'endroit des minorités visibles. En l'institution judiciaire. C'est-à-dire, il semblerait qu'il y ait une justice à 2 vitesses, une justice pour les greffiers qui font partie, je dirais, des Français de souche, et une justice pour les greffiers issus des minorités visibles. Donc je m'insurge contre cette suspension abusive et je considère que n'ayant pas prêté serment le 12 janvier 2024 comme mes collègues greffiers, quand même je serai soumis à un devoir de réserve, j'invoque
mon statut de lanceur d'alerte, puisque là il s'agit de lancer une alerte, parce que le peuple n'est pas au courant, le peuple français n'est pas au courant de l'injustice que je subis. Et je tiens à alerter le peuple français sur les injustices que je subis en l'institution judiciaire, le traitement abusif, le traitement discriminatoire, le déni de justice dont je fais l'objet, le déni d'accès aux juges dont je fais l'objet. Et j'invite le peuple français à manifester. Je demande également par pétition la démission de la directrice de l'École nationale des greffes, Madame Véronique Cour. La démission également du ministre de la Justice, contre lequel j'ai porté plainte à la Cour pénale internationale pour apartheid à mon endroit, puisque là je fais l'objet d'une procédure d'apartheid qui ne dit pas son nom et qui rappelle l'affaire Dreyfus. C'est une affaire Dreyfus bis, mais à l'endroit d'un greffier stagiaire issu de minorités visibles. Ce qui est d'autant plus grave, c'est que ce n'est pas la première fois que au sein d'un ministère de l'État français, je fais l'objet de ce type de discrimination. J'avais déjà fait l'objet de discrimination au sein du ministère de l'Éducation, et puisque l'affaire de litige qui m'oppose à une magistrate est liée à une suspension abusive dont j'ai fait l'objet au ministère de l'Éducation. Donc je suis suspendu depuis le 13 octobre 2023. Aujourd'hui on est le 24 mai. Un conseil de discipline se prépare à mon endroit, un conseil de discipline abusif, alors que je n'ai pas encore exercé mes voies de recours sur une suspension, la poursuite, la prolongation de la suspension. J'ai 2 mois pour faire un recours. Et dans le délai de recours, on m'impose un conseil de discipline que je vais très certainement reporter et que je vais faire annuler très certainement par la Cour européenne des droits de l'homme, puisque je vous le dis, mon intime conviction, c'est que pour les minorités visibles en francité, il n'y a pas de justice, il y a une justice à 2 vitesses. Alors oui, je sors de mon devoir de réserve, mais j'invoque mon statut de lanceur d'alerte et advienne que pourra, et il est temps que cette affaire sorte sur les réseaux sociaux et qu'elle soit médiatisée. J'ai tenté de la médiatiser avec Mediapart, ils n'ont pas voulu, en parler. J'ai contacté d'autres journaux, j'ai contacté les syndicats de greffiers, mais aucun n'a voulu m'aider. Donc je tiens à prendre à témoin le peuple français de cette injustice que je subis à l'insu de mon plein gré et à l'insu de mon plein droit. Mais sachez que je suis rompu au combat judiciaire de longue haleine et que je ne lâcherai rien et qu'aucun pouvoir exécutif, aussi haut soit-il, que ce soit ministre de la Justice ou plus haut, ne me fait peur et le crime ne paie pas et j'obtiendrai gain de cause, certainement pas en droit interne, mais dans les juridictions internationales, que ce soit à la Cour pénale internationale de La Haye ou à la Cour européenne des droits de l'homme. Je vous remercie et je vous tiendrai au courant des avancées de cette affaire. Merci.